Bonjour Moundir, Bonjour Hicham. c'est un plaisir de t'avoir ici et de pouvoir justement parler un peu de toi. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, moi j'ai fait quelques recherches et je t'ai connu, on a eu l'occasion de se voir déjà il y a Tout à un an fait. à Mohammedia, si je me rappelle bien. Moi je t'ai connu sur les réseaux, sur la partie, tu es assez présent sur les réseaux et sur la partie spirituelle. Et en faisant les recherches, j'ai vu que tu avais aussi plusieurs facettes. Donc j'ai vu que tu étais conférencier, qu'il y avait aussi une partie entrepreneur, et j'ai cru comprendre que c'était une grosse partie. Tout à fait. Et il y a une partie aussi où tu travailles avec le son. Exactement. Je suis un passionné du son depuis très jeune. Donc j'aime beaucoup utiliser toute la panoplie que la vie peut me donner de sons à utiliser. Et depuis tout le temps, en fait, le son, ça a été quelque chose qui était... Le son m'a habité très jeune. J'ai commencé la musique et c'est travailler avec les vibrations. J'ai vu l'impact en fait des vibrations quand j'ai commencé à jouer à la guitare. Mhm. Donc ça a commencé très simplement. Tu as 15 ans, tu as ta petite guitare, tu grattes, puis tu vois comment les gens Ils réagissent. ils réagissent. Et puis je commence à faire des chants spirituels à D'accord. la guitare. Et je voyais les gens rentrer en méditation, pleurer, rentrer dans des états. Et j'avais déjà conscience, je me dis, mais c'est quand même fort comme outil. Juste une guitare et quelques chants spirituels. Et puis les gens voyagent. Et puis j'ai continué ce chemin après avec la musique électronique. Je faisais voyager les gens en tant que DJ. Mhm. Donc je jouais dans des festivals, surtout en plein air, parce que j'aimais bien être entouré de nature, etc. C'est un truc qui faisait du sens. J'ai jamais joué en boîte ou en discothèque, ça me plaisait pas. Donc toi, c'est ouvert en tout cas. Voilà, j'aimais bien. Et pareil, j'avais des retours, des sortes de voyages interdimensionnels, des émotions, des pleurs, des gens retournés. Je me dis, mais c'est quand même fort cet outil-là. Et ça te fait pas peur, Et ça? non, au contraire, c'est beau. C'est-à-dire Ok. que finalement, c'est gratuit, hein, entre guillemets. Ouais. C'est sans risque. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas de prise Il d'une y a pas de substance. substance, il n'y a pas de préparation à avoir, il y a rien. Il y a juste à se laisser pénétrer par le son. D'accord. Et quand même, je fais ça depuis très très longtemps. Donc j'ai commencé des expériences, si tu veux, de méditation par le son depuis que j'ai 16-17 ans. Donc ça fait déjà 25 ans. J'ai D'accord. jamais eu un mauvais retour de ça fait du mal à quelqu'un. Donc et après, bah, j'ai continué ça dans la sonothérapie. Je suis passé plutôt de faire de la musique pour les gens qui dansent, qui rentrent L'excitation. dans l'excitation et finalement dans le mouvement, à finalement de la musique presque pour les morts, à des gens qui sont plus là, dans le noir total. Donc c'est assez marrant d'être, Donc c'est, de passer de l'un à l'autre, mais avec des effets aussi et des bénéfices incroyables. Mais tu as compris très jeune que la vibration Oui. avait un impact sur l'humain, sur le corps humain? Alors pour être honnête, je ne l'ai pas compris, je l'ai expérimenté, je l'ai D'accord. vécu, c'est-à-dire je l'ai vu. Tu sais, tu fais quelque chose et tu vois les impacts, c'est-à-dire c'est expérientiel, c'est empirique. Mhm. J'ai pas lu ça sur un papier. À l'époque, il n'y avait rien sur ça. Non. Il n'y avait pas d'article, il n'y avait pas de bouquin dans les années En 90, tout cas, tu début vois la 2000. cause et l'effet que ça donne Voilà, directement. exactement. C'est juste, moi, c'est comme ça que j'ai tout fait. C'est en testant, en essayant et si tu veux, en constatant les résultats de moi-même. Mais tu as un parcours qui est plutôt empirique, du coup. C'est-à-dire que tu testes Complètement. systématiquement Tout et à tu fait. vois ce que ça donne. Tout à fait. Et puis je me laisse guider, en fait, je me laisse aller. Donc, j'ai pas, j'ai compris très jeune qu'il fallait avoir une certaine confiance en moi. Mhm. Et puis pour être honnête, je pense qu'il y a un moment de ma vie qui était important, très spirituel. Mhm. J'avais 15 ans D'accord. et je me suis retrouvé dans les toilettes du lycée tout seul. Ça sentait mauvais d'ailleurs. Et j'ai eu un moment spirituel dans les toilettes, c'est drôle, hein. D'accord. Et en fait, tu sais, c'est l'âge où tu sors, tu es en pleine adolescence et tu te fais beaucoup critiquer, tu sais. Mhm. Tu commences Ouais, à voir il y a le jugement. tu vois, ce jugement qui s'installe de l'autre. Et là, je me suis dit, Moundir, je me suis fait une promesse, je me suis enfermé dans les chiottes. Et je me suis dit, Moundir, je me suis fait une promesse, jamais tu ne seras conditionné par le regard des autres. Et depuis ce jour-là, Mhm. j'ai toujours fait ce que je voulais. Donc, tu Ça a as eu été- cet ça a été- engagement-là, tu as fait cette Ah oui, mais promesse. c'était comme vraiment un moment fort de ma vie. D'accord. C'est drôle, hein, dans les toilettes. Et tu te rappelles encore. Donc, ça Ouais, t'a ouais, bien marqué. sûr. Et non, mais c'est une décision que j'ai prise au plus profond de moi-même. Et j'ai tout fait. J'ai fait tout ce que je voulais. Mhm. J'ai fait les festivals les plus fous quand j'étais jeune. On m'a critiqué de partout. On m'a traité même de sataniste. J'ai eu de tout. Mais j'ai D'accord. fait ce que mon cœur m'a toujours demandé de faire. Et j'ai suivi mes passions, en fait, tout simplement. Aujourd'hui encore, on pourrait te critiquer en te voyant avec des Mais gongs, on me en critique. faisant des méditations. On me critique de partout. Dans le monde dans l'entreprise, on me critique parce que justement, bah, je fais du coaching de groupe, je fais ces trucs-là. Alors, il y a beaucoup de mecs qui sont jaloux de moi parce qu'ils disent putain, le mec, il a plein de nanas dans ses stages. Et ils l'ont là. J'ai Ouais. pas envie que ma femme, elle y aille, tu vois. Alors qu'au contraire, Ouais. c'est sympa. Alors, il y a des personnes que ça touche négativement. Et donc, ça me crée des problèmes dans mon travail. Mhm. Et d'autres, au contraire, se disent waouh, le mec, il a des choses à dire.
Donc C'est ça- plus que le boulot, ça crée un lien. Tu vois, tu signes un contrat avec un partenaire, c'est très officiel, très, voilà, on va dire, normal, tu vois, dans le monde des affaires. Et puis d'un coup, tu accroches parce qu'il y a autre chose. Et si la personne, elle vient à ton conférence, elle crée un lien avec toi. Ok. Donc c'est ça cette peut être du connexion. positif, tu vois, une Ouais. connexion positive, parce que justement, tu amènes autre chose que le standard, Qu'on tu attend. vois, du monde professionnel, très réglementé, tu vois, etc. Donc ça crée une ouverture, tu peux offrir ton livre. Est-ce que Tu ça veut vois. dire que tu as une liberté finalement, le fait de ne pas avoir le regard de l'autre te laisse plus d'espace Complètement. et plus de liberté En fait, dans ce que tu fais. en fait, ça me donne une liberté totale à l'intérieur de moi. Ok. Je suis libre à l'intérieur. Donc ça Et veut dire ça, que tu te permets, tu te donnes cette permission, en tout cas tu te la En fait, ça valides. commence déjà à l'intérieur de soi. C'est D'accord. d'être libre à l'intérieur. C'est déjà, tu démontes toutes les croyances limitantes que tu as, hein, toutes Mm. les perceptions erronées, toutes les choses qu'on a installées en toi. Bah, du coup, En c'est fait. tu Et là, déconditionnes. exactement. Et ce déconditionnement, il te fait goûter à une liberté intérieure qui est intrinsèque. Et c'est ça la plus belle. C'est elle la plus importante. À l'extérieur, c'est naturel après. Ça se fait naturellement. Mais ça ça veut commence- dire que toi, tu l'as vécu, donc tu sais que ça existe. Et donc, à partir de là, tu n'es plus en quête de découvrir quelque chose. C'est juste, tu veux du moins trouver cet état-là et le faire perdurer. Oui, et on me critique souvent parce que je suis très nonchalant et puis je j'accorde pas trop d'importance aux choses Mhm. de l'extérieur quelquefois, mais c'est juste que je suis cool. Ouais. Tu comprends? Ouais, je vois Je très prends bien. les choses à la cool. C'est-à-dire que voilà, la vie elle amène pas, ça part, ça descend, ça monte, et finalement on peut que suivre le flot de la vie. On peut pas, tu sais, il y a Mais tu pourrais le t'oublier. Oui, mais le plus on est dans le contrôle, la maîtrise, le plus les choses ne se font pas. Oui. Ça, on le constate. Tu vois, donc Ouais. cette posture d'observateur neutre, tranquille, tu vois, ça ne veut pas dire que tu fais pas bien les choses, au contraire. C'est ça. là où là, il y a une dichotomie Voilà. qui Parce est, que on je va pourrais dire, être nonchalant et Non, je deviens paresseux. c'est de la nonchalance productive. Ok. C'est très différent. Donc c'est un positionnement. C'est même pas un actif. positionnement, c'est une posture d'efficacité. Ok. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond, tu n'es pas perturbé. C'est-à-dire, je sais que moi, j'ai mis beaucoup de temps, d'ailleurs, on peut en parler rapidement. Moi, je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Mhm. Ça représente 95% de ma vie. J'ai monté des dizaines d'entreprises, et moi, même plus, des vingtaines d'entreprises. Mais quand tu Dans- dis vingtaine, ça veut dire qu'il y en a qui ont échoué et d'autres qui ont réussi. 80% ont échoué. D'accord. Voilà, Ok. donc j'ai eu beaucoup d'échecs. Ok. J'en ai connu beaucoup. Et j'ai recommencé, et je me suis relevé, et j'ai repris, et j'ai changé Qu'est-ce qui te d'idée. fait avancer à chaque fois? C'est un moteur, c'est l'envie de réaliser, c'est l'envie de participer. Et donc, je reviens à cette, si tu veux, cette posture d'entrepreneur. Et la clé, c'est vraiment de suivre son énergie. Hein, c'est d'être dans le moment présent, à fond dans ce que tu fais. Et le plus tu vas être perturbé par la non-atteinte de tes objectifs, le stress des autres, le stress, si tu veux, de l'environnement, de la concurrence, etc., le moins tu vas être efficace. Et ça, c'est prouvé aujourd'hui, on le Oui. sait. Donc, c'est une nonchalance productive et efficace. Pour être vraiment là, trouver les solutions aussi. Parce que l'entrepreneur, son boulot, c'est quoi? C'est de trouver les solutions que les autres ne trouvent pas. Oui. C'est pour ça qu'il est entrepreneur. Hein? Il Quand tu es un solutionne des employé, problèmes, ouais. tu es payé. S'il y a vraiment un gros problème, bon, tu peux essayer de trouver une solution, mais tu peux ne pas la trouver non plus. Mhm. C'est pas ton boulot. Oui. Mais quand tu as la responsabilité d'un groupe, d'une entreprise, d'actionnaires, tu as la responsabilité d'un tas de, on va dire, de parties prenantes, de stakeholders, comme on dit en anglais, bah, tu dois trouver des solutions. Et Et tu as intérêt à être efficace. calme. Ouais. Pour Mais y voir ça veut plus dire clair. que dans le monde de l'entrepreneuriat, de toute façon, le stress est quelque chose qui est normal, dans le sens où il n'y a pas d'entrepreneur qui n'est pas stressé, sauf ceux qui ne veulent pas se dire la vérité. Et le fait de... Comment tu lis la... parce que là, du coup, on a parlé de stress, donc j'entends aussi le calme, cette paix intérieure que tu dois avoir pour Bien sûr. prendre des décisions. La spiritualité, c'est quelque chose qui peut amener à ça? La spiritualité, c'est le tout. D'accord. Donc en fait, le problème aujourd'hui, on est dans un monde où on va segmenter la spiritualité. On va dire ça, c'est spirituel, Et ça, ça, c'est pas spirituel. Déjà, croyance erronée. Ok. Si la spiritualité existe, si on y croit, c'est que tout est spirituel. Ok. Même l'entreprise la plus polluante du monde, elle est spirituelle. Il n'y a rien qui n'est pas spirituel.
Oui, parce que du coup, ça devient ta C'est grille la de vie qui est lecture. Elle est spirituelle. comme ça. Ok. C'est la vie qui est spirituelle. Mais si tu ne l'es pas, du coup, Donc déjà, si tu veux, c'est un angle qui est un peu... qui va nous guider de façon, on va dire, malencontreuse. Parce qu'on va rentrer dans des cases, ça c'est spirituel, ça c'est pas Oui. spirituel. Après, je dirais plus, est-ce que j'arrive à un certain état de paix et d'harmonie? Ça parle plus. D'accord. Que plutôt, est-ce que je suis dans une posture spirituelle ou pas? Parce que ce qu'on recherche tous à l'intérieur de nous, Mhm. c'est la paix et l'harmonie. Et si tu faisais un sondage aujourd'hui sur 8 milliards d'êtres humains, 80% des êtres humains sur Terre te diraient c'est ce qu'on recherche au plus profond de nous-mêmes. Mais les gens ne sont pas forcément au courant. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir des entrepreneurs, ils vont te dire, pour travailler avec eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente, c'est Complètement. d'avoir plus de marge, mais il ne faut pas oublier que indirectement, ce que tu cherches, c'est aussi à pouvoir dormir tranquille le soir, Exactement. avoir cette paix intérieure. Mais ils n'en ont pas conscience. Et puis ceux qui en ont conscience et qui commencent à travailler, si tu veux, différemment et à prendre en conscience leur intériorité et leur équilibre, généralement, ils surperforment. Oui. Ils deviennent beaucoup plus efficaces et ça devient, c'est ce qu'on appelle des génies aujourd'hui. C'est les entrepreneurs de génie. Mais- C'est ceux qui arrivent justement à allier, à être dans cette équilibrer. nonchalance où finalement un peu comme l'aïkido, tu vois, où tout passe, tu retournes Mais l'énergie tu de crées pas de l'autre, résistance, quoi. tu crées pas de résistance et ça avance. Oui. Et généralement, ces personnes-là, elles font des grandes choses. Mais les entrepreneurs, une partie en tout cas, ce qui les intéresse, c'est la performance. Bien sûr. Mais qui dit performance, on peut se dire, il y a du stress qui va avec. Complètement, mais aujourd'hui, que ce soit dans le monde sportif ou Mm. chez un athlète, parce que finalement, un entrepreneur, c'est une forme d'athlète. Entièrement d'accord. C'est un athlète, mais avec des paramètres différents. Mais il ne faut Mm. pas se mentir, c'est de l'athlétisme. Ouais, non, je suis d'accord. Il y a Donc- des obstacles Donc il y a des passer. obstacles, etc. Bah, c'est pareil, si tu n'es pas bien dans ta peau, si tu manges pas bien, tu dors pas bien, hein, on prend les Mhm. choses de base. Si tu n'as pas un mental plutôt clair, que tu peux prendre des décisions avec clairvoyance et tout, bah, tu échoues. Ça ne marche pas. Donc tu vas être moins performant. Oui. Donc là, si tu veux, ce qu'on va appeler amener de la spiritualité dans l'entreprise ou juste du bien-être, Mm. hein, avec soi-même, bah, ça va tout simplement nous aider à exceller Oui. dans notre mission d'entrepreneur. Mais tu vois, il y a cette image de la spiritualité, c'est un peu, on revient dans les années 70, un peu hippie. Bien sûr, oui. Alors qu'il y a plusieurs formes de spiritualité dans le sens où tu peux avoir une spiritualité qui va t'aider à atteindre une performance. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on a plutôt étiqueté la spiritualité. C'est pour ça que je dis les étiquettes, c'est compliqué. Mm. C'est-à-dire qu'on met des étiquettes sur des choses qui ne veulent pas vraiment dire grand-chose. Moi, ce que j'essaie d'enseigner, si on utilise le mot spiritualité que j'aime pas trop utiliser, c'est plutôt une spiritualité pratique et pragmatique. D'accord. C'est que là où tu es, dans ton travail, que tu sois cadre d'entreprise, entrepreneur, ingénieur, fonctionnaire, peu importe, tu peux adopter, si tu veux, une posture spirituelle de bien-être à l'intérieur de toi et du coup avoir une meilleure qualité de vie. Tout simplement, mieux travailler, mieux performer, être plus agréable avec les autres, être plus quelque part empathe, hein, parce que c'est important. Il y a un Bien sûr. groupe, on n'est pas seul, on vit dans une société. Et tout ça, en fait, ce sont des qualités qui vont permettre à la personne, là où elle est, hein, d'évoluer tout simplement. Et du coup, elle va faire de son environnement direct, hein, sa quête spirituelle et son enseignement spirituel. C'est ce patron qui fait chier, c'est ce collègue avec qui on n'arrive pas à travailler, hein, c'est tous ces gens qui nous apprennent des choses sur nous-mêmes. Oui. Tu Parce vois, que dans ces l'entreprise. gens-là qui font chier, entre guillemets, c'est aussi une partie de nous qui n'est pas d'accord avec ça et qui crée Complètement, il y a de la justement résistance. une résistance. Donc comment ouais. est-ce que je joue avec ça? Par exemple, moi, j'ai des petites clés, tu vois, dans mon langage à moi, parce que je gère beaucoup d'ego dans mon travail. Donc, juste pour reprendre, pour les gens qui me connaissent moins bien, et c'est à peu près presque tout le monde, 90% de mon temps, j'ai ma casquette d'entrepreneur. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, Et- on te voit plus en tant que... Parce que tout simplement, tout ce qui est bien-être et tout ce que je fais dans la spiritualité, bah, comme ça utilise les réseaux sociaux, bah, je suis visible. Je ne Oui. vais pas faire des capsules de ce que je fais dans mon entreprise. Donc, mais Oui. ma vie à moi quotidienne, 90% de mon temps, je suis entrepreneur, je gère des avocats, des contrats, des banquiers, des prestataires, des Toi aussi, tu ingénieurs, stresses, du coup. des marchés, bien sûr. Alors, j'ai un niveau de stress, si tu Voilà. veux. Mais avec le temps, j'ai appris à ne plus stresser. D'accord. Mais très tôt. Hein. Ok. Et à garder du stress juste quand c'est nécessaire. C'est comme une petite piqûre. C'est ça. Tu sais, tu as besoin d'un boost à un moment, tu Pour l'utilises, avancer. mais tu as intérêt à rester calme. Et donc, j'ai des techniques que j'ai développées avec le temps. Hein, quand tu as des réunions, et souvent, bah, en fait, tu gères l'ego des autres. Ah, mais c'est ça, en Tu fait. vois.
Et ben en fait, je fais C'est un des blagues. théâtre. Je fais des blagues, tout simplement. D'accord. Ça peut être des blagues salaces, quelquefois, des vannes. Et puis tout de suite, ça décomplexe un peu, Ouais. si tu veux. Parce que du coup, en faisant cette blague, ce que je vois, c'est que l'attention, tu la guides ailleurs. Exactement. Tu sais, j'ai l'impression d'être. Donc, je peux être dans une réunion souvent que je guide Mm. en tant que chef d'entreprise avec donc différents parties prenantes. Et puis, je sens que tu sais que ça peut être des négociations tendues. Tu sais, tu es à la fin d'un contrat, chacun Ouais. tire de son côté. Ah bah là, c'est... Tu dois clôturer. Ça fait 4 mois que tu es dans les négos avec les avocats et tout, tu vois. Ouais. Et puis, tu sais, c'est Bah, tendu. tu sens que ça compresse au bout Et d'un puis, moment. tu sens que la boule, tu sais, le ballon, il gonfle. Et à un moment, tu dois juste le péter. Mm. Puis là, tu lances la bonne vanne juste au bon moment. Et là, puis il y a tout le monde qui rigole. Ça fait... Ok, Et ça se libère dans l'énergie. Et tout le monde est plus cool. d'accord. Et on peut arriver... Tu vois. Donc et ça veut dire que si tu vois... parce que là, dans ce que tu dis, il y a aussi ce ressenti. Tu sens... Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faut savoir aussi se connecter à soi, mais aussi à À l'énergie l'autre, que tu as dans mais la bien salle. sûr, c'est que de l'énergie au final. Mm. Tu joues avec de l'énergie. Ouais. C'est de la tension. Une négo, c'est de la tension. C'est ça. Chacun tire de son côté et c'est à quel moment tu vas arriver au milieu pour clôturer. Ok. Et puis, tu as des techniques violentes où Mhm. la négociation, elle va être je tire 90% de mon côté et va te faire foutre. C'est ça. Et puis, je te garde dans cette pression-là. Du Ouais. coup, j'ai pas besoin de toi. Hein, Ok. tu es un petit Donc là, gringalet c'est là-bas. un vrai jeu Hein, tu vois, psychologique, là. un jeu psychologique. Et puis toi, comment tu réagis? Ou tu es là, oh non, c'est pas vrai, Ouais. le grand méchant loup. Dans la position... Grand méchant loup, Ouais. merci de me donner cette opportunité de travailler avec toi. Et tu te fais, excuse-moi, niquer, Ouais. hein, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire, en tout cas, Ah bah ouais. au niveau de ce que tu vas offrir. Mais parce par qu'il y rapport- a... Il y a cette Souvent, autorité c'est toujours qui un jeu. écrase. Ou Ouais. bien tu la joues aussi, et puis tu vas faire semblant, tu sais, finalement, c'est cool. Hein. T'es détaché. Il y a plein de personnes avec qui tu peux travailler. Mais on reste bon pote. Ouais. Et puis si tu as encore besoin de moi, je suis là. Ok. Et là, tu Bah, du Hein, coup, t'as tu changé réagis le terrain de différemment. jeu, là. changes le terrain de jeu. Puis l'autre, elle revient différemment. Ah, finalement, tu sais. Hmm. Et puis tu joues avec tout ça. Oui. Tu vois. Mais ça Et veut en dire fait- que quand tu sens la pression, Mais bien sûr. tu sais qu'il y a un moment, il faut pas que tu rentres sur ce terrain de jeu-là, Mais complètement. mais que tu Mais c'est là où la sagesse, elle aide. réaiguilles. Parce que tu vas pas rentrer dans le jeu émotionnel. Tu te laisses pas emporter par l'indignité, par exemple, tu vois, ou Ouais, l'injustice. L'injustice. Souvent, on va sentir l'injustice. Ah, tout c'est injuste, le système est injuste, etc. Oui. Tu vas rentrer dans ces émotions négatives qui ne vont pas te laisser arriver à cet équilibre-là. Et c'est pas évident, mais c'est tout un art. Et puis, il faut pas se mentir. sûr. C'est l'expérience aussi. Moi, j'ai fait 20 grosses négos de très, très gros contrats avec des multinationales étrangères. Et quand tu fais des négos, ma négo la plus longue, elle a duré 1 an et demi. D'accord. 1 an et demi pour un investissement. Avec un très gros Avec des hauts investisseur et des bas. financier. Mais oui, on est passé par toutes les phases. Mais c'est ça l'expérience, c'est ça que tu acquiers finalement, tu vois, comme capital. C'est un capital que tu gardes à l'intérieur de toi. Et après, tu essaies de pratiquer, si tu veux, ton métier, mais avec plus de sagesse, plus de recul, plus de sympathie. Quand j'entends sagesse, j'entends détachement. Bien sûr. Et ce qui fait que si on est plus détaché, on a moins ce côté émotionnel et on joue moins notre vie. C'est-à-dire que j'ai ce deal ou pas, ça changera pas ma vie, ça changera peut-être la tienne, Bien mais sûr. pas la mienne. Exactement. En fait, il n'y a rien qui va changer ta vie. C'est ça. C'est-à-dire, c'est ça la clé. Mm. Parce que si tu tiens trop, si tu serres trop, Ça va si changer tu ta veux vie. trop, tu vas souffrir C'est ça. et tu risques d'avoir un mauvais résultat. Mhm. Donc c'est un mauvais calcul. Si tu lâches un peu, tu vois, tu lâches la tension, tu laisses, ok, tu es sûr que ça va mieux se passer. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, que sur le moment, on veut pas lâcher? C'est l'ego, c'est toutes ces émotions qui nous traversent. Parce Ouais. qu'on ressent plein de choses. On peut se ressentir oppressé, beaucoup d'injustice, d'incompréhension. On peut sentir de... Tu sais, on a un mot en arabe qu'on utilise, la hagra. Ouais. Hein, on n'a pas de Ouais. traduction en Le- français. L'humiliation. presque. L'humiliation, Ouais. ouais, une sorte d'humiliation. Souvent, Ouais. ça arrive. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai, le monde de... Oui. Faut pas se mentir, le monde professionnel est dur, malheureusement. Manque de valeur. Mhm. Il manque de valeur d'éthique. Mhm. Donc, comment est-ce que tu joues avec tout ça? Tu sais que tu es dans un bain, si tu veux, dans une mer où tu es entouré de requins. Ouais. Comment tu fais pour gérer tout ça? C'est ça. C'est un jeu. Oui. Tu sais que c'est un jeu. Mais si tu vois, moi j'avais lu une phrase, mais je sais plus d'où elle est, où il disait, en fait, si je sais mieux, si je sais mieux comment toi tu marches à l'intérieur, je peux vraiment te manipuler en fait. Et ce Bien jeu des sûr. émotions, il est là en fait. C'est-à-dire Bien sûr. que si je sais que tu es sensible à l'injustice, Bien sûr. il suffit juste que je te Et puis, tende. et puis cette ces carte-là requins-là, pour il y que en tu a sautes. qui ont du flair. Ah oui, Mais souvent, ils ont du flair sans le savoir. Hein. oui. C'est ça qui est drôle. Mais par expérience. Mais par ils expérience, sont pas ils le conscients. sentent. Ils sont pas conscients, mais ils le sentent. Oui. Ils sentent qu'à ce moment-là, tu as une faiblesse, hop, Oui, ils vont venir s'agripper, ils vont venir l'utiliser. c'est vrai. Bien C'est sûr, vrai. ouais. Et d'ailleurs, j'allais te dire, dans les
que ce soit les techniques de vente, ou c'est ce qu'on peut aussi apprendre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu peux parler de ton produit, mais il y a un moment où il ne faut pas que tu en donnes trop, Bien sûr. juste pour que le désir de l'autre soit suffisamment appâté pour se dire, bah, tiens, ça m'intéresse, et là, je déclenche. Et puis ça dépend, tu sais, tu t'adaptes au profil de l'autre aussi. Mm. Faut pas se mentir, le business est fait par des êtres humains. C'est ça. Pas par des robots. On a souvent tendance à l'oublier. On rentre dans un processus très administratif, Oui. tu sais, où on classe tout, tac, tac, contrat A, B, C, les avocats, machin. Ouais. Tout est mathématique. Donc, ça va marcher. Donc ça va marcher. Et on a la, si tu veux, la fâcheuse tendance à oublier qu'on a affaire des êtres humains. Ouais. Moi, j'ai vu des entreprises énormes couler à cause juste d'émotionnels mal gérés C'est ça. chez un patron, hein, d'émotionnels incompris. Et ça, les entreprises sont en train de s'en rendre compte de plus en plus. Et justement, ça donne lieu à tout ce que tu fais toi et certaines choses que je fais moi. Parce qu'on se rend compte finalement que le business est fait par une personne. Oui. Tu sais, moi j'ai vu, je traitais avec des grosses boîtes où tout se passait bien, puis on a changé un directeur et tout change. Oui. Toute la relation, elle change. Alors que c'est la même marque, c'est le même logo, C'est ça. c'est le même contrat, Mais c'est pas la même énergie. mais c'est pas la même énergie. Et cette énergie, elle est liée à l'émotion et à qui il est. À qui il est, à sa perception du monde et tout. Et c'est là où il faut avoir de l'intelligence émotionnelle. Comment est-ce que je m'adapte à cette personne Comment est-ce que je peux comprendre son langage? Oui. Tu vois? Parce C'est que de la communication, ouais. bien sûr, il y a des personnes qui sont plus tactiles. Exact. Il y a des personnes qui sont plus humaines. Elles ont Ouais. besoin de te connaître. Oui. Tu vois? Ils ont besoin d'être rassurés. Elles vont besoin, OK, il faut que je connaisse tes valeurs. Donc là, tu rentres dans, si tu veux, on est plus dans le business familial. Ouais. Si tu regardes, par exemple, différentes typologies de business, les business familiales qui se sont montés sur 2-3 générations ou même sur une ou deux, hein, souvent, ce sont des personnes qui font du business parce qu'ils aiment les autres personnes. Ils ont besoin de les connaître les valeurs, connaître qu'ils descendent de familles, tu vois, on va dire, avec des certaines formes, si tu veux, de valeurs par rapport au travail, etc. Et donc, dans ce genre de business-là, on va trouver aussi le côté humain qui est plus omniprésent. Puis plus tu vas vers des multinationales, le côté en bourse, etc., moins tu vas avoir ces valeurs. Mais quand même, tu as quand même des directeurs. Oui. Tu as quand même des responsables. Tu vois. Et une personne, elle peut te faire capoter. On a vu dans beaucoup de business des très grosses affaires ou des très gros projets qui ont juste échoué parce qu'il y a un directeur à un moment qui a été remplacé et puis il n'a pas su fédérer autour de lui, par exemple. Et j'ai l'impression que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que des fois, tu peux créer une société, mais tu n'es pas fait. Tu peux l'amener jusqu'à un certain chiffre d'affaires, sans donner de chiffres. Et il y a un moment, tu vas plafonner. Et potentiellement, c'est quelqu'un d'autre qui doit l'emmener ailleurs. C'est-à-dire que tu arrives à ton plafond où tu ne peux pas... Mais c'est juste que tu as trop le nez dans le guidon. C'est tout, c'est normal. Ouais. À un moment, parce que c'est ton bébé. Quand c'est ton bébé, tu as du mal à te détacher de ton bébé. C'est l'émotion. Ouais. C'est comme la mère et le cordon ombilical. Tu vois, il faut couper le cordon, ça fait mal à un moment. Oui. Il faut accepter de couper le cordon. Mais est-ce que tu as envie de garder finalement cet aspect, on va dire, très réconfortant de c'est mon bébé, c'est mon projet, et puis finalement, pourquoi pas? Et tu en restes là. Ça peut être ton objectif. Il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Ou tu as envie que ton bébé, il évolue et puis qu'il prenne de l'indépendance et qu'il rencontre d'autres personnes, tu vois, et qu'il interagisse, tu vois, avec la société, etc. Puis ça devient un être indépendant. Mais tu vois, pour que ton bébé grandisse, ça te demande plus un travail sur toi, de le lâcher. Complètement. Parce qu'en vrai, il y a juste à laisser faire. Oui, alors ça commence par un travail sur soi. Et puis, je dirais, la deuxième chose la plus importante, c'est les personnes que tu choisis. Oui, l'environnement. Et ça, on reste toujours sur l'humain. Si Oui. tu as la bonne garde rapprochée, si tu arrives à mettre la bonne direction, les bonnes personnes autour de ton projet, qui croient en le projet, qui partagent les mêmes valeurs, qui vont se battre pour le projet, c'est très important. Si tu peux avoir le meilleur projet du monde, avec les meilleurs investisseurs du monde, avec la meilleure qualité de produit du monde, tu vois, et si tu n'as pas mis les bonnes personnes, ton projet il va échouer. Donc ça veut dire que on en avait parlé quand on s'était rencontrés, les leaders ou les entrepreneurs aujourd'hui doivent être beaucoup plus conscients qu'hier. Ah, complètement, bien sûr. De ce qu'ils font. Et si tu fais une analyse un peu plus pointue de ces personnes, de ces leaders d'opinion aujourd'hui qui réussissent, c'est des gens qui ont su s'entourer. Oui. Mais pour savoir s'entourer, c'est que tu as aussi cette conscience que tu n'es pas tout seul et tu vas pas réussir comment parce tu délègues. que tu es tout seul. Ouais. Ah, bien sûr. C'est comment tu apprends à déléguer, en qui tu peux avoir complètement confiance. Oui. Tu vois. Du coup, on revient à la confiance. Complètement. C'est pour ça que je te dis finalement le facteur humain, il est central, qu'on le veuille ou pas.
Mais c'est comme si dans l'histoire, du moins, on avait masqué dans l'entrepreneuriat, on se dit, comme tu dis, c'est des avocats, des contrats Mais et bien tout sûr. ça, mais on a oublié cette partie humaine. Et en En vrai, fait, c'est avec la que première de l'humain. révolution industrielle, on a un peu robotisé Oui, les processus. Ça oui, a c'est ça. commencé dans Bah, là, l'industrie. on a On a coupé l'humain, en segmenté, fait. on a coupé l'humain. Mm. Et puis ça s'est hyper spécialisé là-dedans. Ouais. Hein, et puis ça donne Mais aujourd'hui les performance, organisations, abondance. les organisations qu'on a. Et puis on est en train de remettre en question en fait Oui. ces schémas-là. On parle de bonheur dans l'entreprise aujourd'hui. Mm. On parle de bien-être parce que on réalise que Parce si que les une gens deviennent personne, fous. bah, bien sûr, bah, si on veut que l'entreprise elle soit pérenne, on a besoin de gens heureux. Oui. Donc dans la Silicon Valley, ça te donne un peu, si tu veux, l'extrême où finalement, bah, c'est des grands Disneyland. Mhm. Tu vois, tu Ouais, vas c'est chez vrai. Google ou chez autre, Ouais, bah, ils jouent au et foot. voilà, ils ont tout ce qu'il faut pour délirer, s'amuser, Mhm. créer. Oui. Très Mais parce important. qu'ils Créer, restent on leur enfants. donne. Ils restent enfants C'est aussi. ça, on garde l'âme Ouais. d'enfant, on les laisse créer aussi, avoir des projets à côté. Oui. Parce que être chef d'un projet, si tu veux, c'est pas nourrissant dans une vie. Si Mhm. tu travailles, tu as besoin aussi d'expression personnelle, de travail sur des nouveaux concepts, parce qu'on comprend que c'est important. Mhm. Donc on ouvre cette dimension-là aujourd'hui. C'est complexe un être humain. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'entrepreneuriat, cette part de conscience, en tout cas d'émotion, de valeur, de croyance, etc., finalement, c'est 90%, je dirais, de ce qu'est un entrepreneur. Sauf que Complètement. on nous a vendu autre chose. On nous a vendu que Bien sûr. bah, si tu veux faire de l'argent, il faut que tu sois entrepreneur. Bien sûr. Et si tu appliques ma méthode, tu vas y arriver sans te poser de questions. Complètement. Mais la seule méthode qui arrive, finalement, et je rebondis sur ton livre, c'est le chemin que tu vas faire, toi. Complètement. Et on va se rendre compte que les plus grands entrepreneurs du monde, dans l'histoire du Ouais. monde, étaient des autodidactes. Oui. Quand C'est tu vrai. reprends le Ouais. chemin de ces grandes personnes-là, c'est des personnes qui étaient des personnes de terrain. Elles ont appris Oui. sur le terrain. Oui. En fait, leur savoir n'a pas été accumulé à l'école, Transmis, ouais. transmis. C'est quelque chose d'empirique, c'est quelque chose de vécu. C'est d'être Oui. confronté à la réalité, de se casser Oui. la gueule, de se relever, de gérer les problématiques, de les comprendre. Oui. Et on se rend compte que les plus grands entrepreneurs ont été des autodidactes. Ils ont un rapport, j'utilise le mot réalité, parce que la réalité, finalement, c'est elle qui va te dire la justesse ou pas de ton Complètement. action. Et au final, plus je me confronte à la réalité, plus je vais pouvoir corriger ou Tout à pas fait. mon action. Si je te donne un exemple tout simple, c'est dans tous les pays du monde, quel que soit le projet qu'un entrepreneur, si tu veut faire aboutir, à un moment, tu es confronté à l'administratif. Oui. Tu le veux pas, il y a un permis à avoir. Alors, ça peut être, tu es restaurateur, ça peut être un permis, Ouais. si tu veux. Je suis d'accord. Tu veux Une construire licence pour, une licence, tu veux construire un projet immobilier. Bon, Mm. tu passes par... Mais ça, on ne peut pas te l'apprendre à l'école. Comment est-ce que Non. tu gères du permitting, tu vois? Ouais, je suis d'accord. Comment est-ce que tu gères l'humain Du permitting. autour de ça? Mais oui, Ouais, mais c'est une science. oui. C'est une science. Mais tu ne peux pas l'apprendre à l'école. Non. Si tu n'es pas confronté à l'administration, Mm. à un moment, tu dois gérer l'humain. Mhm. Et ta façon de gérer l'humain va faire que tu vas obtenir plus vite, Oui. ou même tu vas obtenir ou pas Oui. ce permis. C'est pas 100% rationnel. Mais donc ça veut bien dire que celui qui, entre guillemets, va avancer le plus vite, que ce soit une réussite ou pas, c'est celui qui est le plus psychologue aussi et qui connaît le bien mieux sûr. l'être humain. Complètement. Psychologue, et surtout qui a une compréhension si tu veux, de l'intelligence émotionnelle. Oui, Bien sûr. parce qu'il peut rebondir en fonction de ça et ne Complètement. pas Et trouver être des solutions. pris. Oui, Parce qu'en fait, souvent, qu'est-ce qui se passe? On a tendance, quand on reçoit un feu rouge, tu vois, ou un carton rouge, ou tu appelles ça, ou un mur, une on amende. se dit, OK, Ouais. c'est bon, je peux pas avancer. Je vais prendre un autre chemin. Ben non, c'est là où il faut avancer plus. Oui. Tu dois défoncer le mur. C'est ça ton rôle c'est- d'entrepreneur. Mais c'est paradoxal. Oui, c'est paradoxal, mais tu dois trouver des solutions Mhm. pour pouvoir passer par ce mur-là. Oui, mais depuis l'école, on t'a toujours dit Exactement. qu'au feu rouge, il faut s'arrêter. Tout à fait. Mais là, je te parle, c'est pas un feu rouge sur la route. Non, hein, c'est- ouais. Mais c'est un l'idée- mur, c'est-à-dire mais qu'on te l'idée- met un mur, on te dit tu as un beau Oui. projet, tu as une belle idée. Oui. Tu vois? Tu viens, tu la poses et on te dit Oui. non, ça marche pas, voilà, on peut pas te donner un permis pour ça, Oui. on peut pas te donner une autorisation Mhm. pour ce projet. Bah, c'est là où le chemin commence vraiment en fait. C'est là Oui. c'est là où ton travail d'entrepreneur commence. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'un entrepreneur va absolument vouloir casser ce mur et avancer par rapport Alors, à je un dirais autre pas casser, entrepreneur ouais. C'est faire une belle porte. Ou faire une belle porte? Casser, ça serait justement C'est passer brutal. par la force. Ouais, je suis C'est d'accord. brutal. Là, tu Ouais. risques d'avoir des problèmes parce que tu Oui. vas être hors la loi. Par contre, Oui. si tu as une porte qui est réglementée, tu vas ouvrir la porte, tu vas passer. Oui, mais peut-être même que la porte n'existe pas encore, mais tu vas la Exactement. créer. Tu vas la créer. Tout Parce à que fait. tu peux faire du hors-piste. Mais bien sûr. Et quelqu'un qui s'arrêterait, en fait, à ton avis, c'est quoi la différence entre les deux? Celui qui s'arrête devant le mur et qui se dit, bah, c'est pas possible. Bah, il a juste 100 fois moins de chances de réussir. Ok. C'est tout.
C'est mathématique. Mais comment je fais pour passer de l'un à l'autre, à ton avis? De quelqu'un qui n'y croit pas à quelqu'un qui... Bah, commence à se justement, dire, on rentre dans, déjà, de un, c'est à quel point j'ai confiance en moi. ok. Ça, c'est, voilà, parce que Mm. si tu veux, la confiance que tu as en toi-même est remise en question. Mais ça s'achète où, la Ça confiance? s'achète pas. Non, ça peut pas s'acheter. Comment on fait pour avoir Justement. confiance? Donc, il faut déjà avoir une confiance inébranlable en soi. Mm. Mais pour avoir une confiance inébranlable en soi, il faut avoir une confiance inébranlable en la vie, de façon générale. C'est que tu es là pour quelque chose. Ok, donc Tu du vois, coup, une mission, un sens? c'est même pas une mission, c'est C'est que quoi? tu es là, chaque être humain est là pour quelque chose. C'est pas un sens, c'est on n'est pas là par hasard. Donc tu reviens après à une forme plus spirituelle, Voilà. entre guillemets, Mhm, hein, mais plus, on va dire, métaphysique. mhm. C'est que la vie, elle n'est pas là par hasard. Tu sais que aujourd'hui, dans les dernières, on va dire, expériences de mathématiques par rapport aux probabilités que la vie apparaisse sur Terre, Mhm. hein, la probabilité, hein, pour que la première forme de protéine, juste de protéines au niveau de l'ADN se forme, on est à 10 puissance 65. Mhm. C'est 10, alors je fais un slide, quelquefois Ouais. je mets 65 zéros. 65-0. Ça, c'est la probabilité qu'une forme de protéine se Mhm. crée. La probabilité pour qu'une forme, la forme d'ADN primaire, si tu veux, se lie, on est à 10 puissance 95. Mhm. Alors imagine-toi juste la probabilité, et ça on n'a pas pu le calculer, que la première forme de vie éclose sur Terre. Est-ce que... Donc où est-ce que le hasard a sa place là-dedans? Mhm. On est dans une orchestration parfaite de la vie autour de nous, dans la nature, dans les atomes, dans l'univers. C'est pas moi qui dis ça. Mhm. Je ne fais que l'observer. Pourquoi est-ce que nous, on ne serait pas assujettis aux mêmes lois, aux mêmes principes? Donc quand tu as la foi dans la vie, je dirais pas dans la religion ou dans Dieu, tu l'appelles comme tu veux, mais la vie, ça concilie tout le monde. On est tous d'accord que c'est vivant autour de nous, que la vie, elle existe. Oui ou non? Oui. Voilà. Alors que Dieu, ça, on peut rentrer dans un débat. Oui. Je peux te dire, tu crois en Dieu? Non, je crois pas en Dieu. Toi, tu crois en Dieu? Oui, je peux Ça, c'est le être- mental qui rentre. Oui. Mais que tu crois ou pas en Dieu, ça change rien à ce que tu es vivant. La Oui. vie, elle t'habite. Que tu le veuilles ou pas, la vie Ok. est là. Donc on est tous d'accord que là, il y a la vie, avec un grand V. Donc Mais- si tu as foi dans ouais. cette vie-là, une vraie foi dans cette vie-là, tu vas avoir une foi inébranlable en toi. Mais je peux avoir C'est ça peur. le... C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui traverse la route et qui se fait écraser. Je me dis, bah, la vie, elle est injuste. Non, tu vas faire plus attention que l'autre. Donc, C'est c'est-à-dire tout. que je Tu, vais tu vas apprendre, apprendre. Voilà. complètement. Si tu vois l'autre qui a fait une erreur, tu vas bénéficier de son erreur. Mhm. C'est ça l'évolution. Oui. Et si toi, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Ben, si tu es con, tu vas te lever, tu vas faire la même erreur. Et Ok. souvent, on reste coincé dans des patterns. Mhm. Et on voit des personnes, ça peut être des parents, des oncles, hein, ou des personnes plus âgées que nous, et on se dit, on comprend pas, ces personnes, elles font tout le temps la même erreur. C'est ça, le même pattern. On voit Ouais. ce pattern-là Bien tout sûr. le temps. Parce qu'en en fait, il n'y a pas cette remise en question. On est là pour apprendre de nos erreurs. C'est très basique. Mhm. C'est tellement simple, mais on ne le fait pas. Donc quand on se fait mal, on tombe, on fait une erreur, c'est ça, là, c'est le vrai apprentissage. C'est là où on a une vraie leçon de vie. Et surtout au niveau professionnel. Oui. Hein, on ne fait plus la même erreur. On essaye moins. Et c'est comme ça qu'on va avancer, on va s'affûter, on va mieux interagir, on va prendre des décisions de façon différente, avec Oui. Mais du coup, c'est une la vue plus globale. répétition et l'échec, entre guillemets, quand je dis l'échec, le fait de se faire mal, qui fait que tu grandis. Et en fait, c'est cette perception de l'échec. Oui, Déjà, le mot échec, parce que quelque faut part, mettre c'est... un mot pour Oui, l'identifier. mais quelquefois, tu l'appelles l'échec. Oui. Mais donc, Ou c'est très apprentissage. négatif. Tu vois Ouais. Si tu l'appelais apprentissage, ce serait plus positif. Le fait de tomber, c'est un apprentissage, c'est pas un échec. Oui. Mais comme le système l'étiquette échec, donc échec, donc remise en Négatif. question de la confiance en soi, donc je suis négatif, donc je ne vaux rien, donc je ne peux pas réussir. Hein, et on rentre dans ces patterns, si tu veux, complètement dégueulasses, et voilà, et on s'en sort pas. Alors qu'au contraire, si on était là, bravo, t'es tombé, Oui. quelle chance, tu peux te relever maintenant. Oui. Tu peux rebooter le système, tu vois. Tu passes de 2.0 à 2.1, puis à 2.2, 2.3, etc. Tu évolues. Mais il faudrait Tu un vois niveau de conscience qui grandisse de manière générale Mais aussi. bien sûr, c'est pour ça qu'on rentre dans la spiritualité. Ouais. Ce qu'on appelle la spiritualité. Tu amènes de la spiritualité Oui. sur ton chemin. Ce qui crée des entrepreneurs conscients ou des leaders conscients. Complètement. Et puis aujourd'hui aussi, un entrepreneur, s'il n'a pas de leadership, Ouais. ça pose problème aussi. On a besoin de leaders aujourd'hui. Oui. Tu vois, on en voit de moins en moins. Tu es d'accord ou pas? Bien sûr. Dans tous les secteurs. Hein, on voit de moins en moins de leaders et de gens qui nous apportent du leadership. On en a tous besoin. Hein. On a besoin de suivre Oui. hein, une énergie qu'on apprécie tout simplement, qui nous donne confiance. Donc, Oui. et pour avoir ce leadership,
Tu peux pas avoir du leadership si tu es torturé à l'intérieur Bien de sûr. toi. Ou bien tu vas avoir un leadership un peu, on va dire, va être colorié, vissé. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire, tu sais pas trop, c'est tordu, hein, on va dire ça zigzag, tu vois? Tu peux avoir quelqu'un qui a du leadership, ce qui parle bien, il est C'est ça, éloquent, parce que tu peux avoir quelqu'un qui a etc. du charisme, Tout à fait. mais qui peut Tu avoir. peux avoir un charisme, mais qui est vicié. Oui. Parce Qui que, est parce que- vicieux, même des et fois. qui est vicieux, parce qu'il vient pas du cœur. C'est ça. Tu D'accord. comprends? Parce que c'est juste des calculs. Oui. Tu es juste dans le calcul. Je vais Donc, dire dans le ce mental. mot-là, tu es dans le mental, je vais calculer là pour avoir là et celui-là. Et puis cette catégorie, si tu veux, de clients, je vais leur faire croire ça et puis je vais manipuler ce côté-là. Parce que ton objectif, c'est d'obtenir Mais bien le sûr, contrat, point barre. c'est point barre. T'es pas. Alors que si tu es dans le cœur, mais tout en étant dans la maîtrise, Mhm. ben là, tu rentres dans un leadership conscient Mhm. et les gens vont te suivre. Donc ça veut dire que tu pars du cœur et tu mets au service ton mental. Complètement. Bien Et sûr. pas l'inverse. Et pas l'inverse, tout à fait. Ou même des fois, il n'y a pas de cœur Bien carrément. sûr. Et c'est Et juste, on le sait du aujourd'hui calcul. scientifiquement, moi j'en parle beaucoup dans mes stages Les retraites. et Ouais. dans mes retraites. On sait qu'aujourd'hui, il y a 40 000 neurones spécialisés dans le cœur qui réfléchissent, mémorisent et agissent différemment de ceux du cerveau, avec beaucoup plus d'intelligence. Donc comment est-ce que j'harmonise en fait les neurones du cœur avec les neurones du cerveau? Et quand tu arrives à cet alignement-là, bah, c'est un upgrade tout simplement. Ouais. Pour l'auditoire, pour qu'ils comprennent mieux, bah, tu passes tout Ouais. simplement à une version voilà, Et du coup, pour, plus améliorée. ça me fait penser, comme tu disais, tu as eu plusieurs entreprises, tu en as encore plusieurs. Je ne crois pas que je connaisse quelqu'un qui a réussi du premier coup. Peut-être. Mais en tout cas, je ne connais Oui, pas. Mais je pense il y que- a certains cas. Après, tu sais, Ouais. C'est de la euh, chance, tu crois ou... oui, après, ça dépend. On ne sait pas avec quoi ils sont venus, quel bagage, tu vois, leur destin aussi. Tu sais, Ouais. c'est très, très, très mauvais de se comparer. Oui. C'est la pire des choses. On a cette tendance fâcheuse toujours à comparer son parcours au Oui. parcours des autres. Chacun son parcours. Chaque parcours est unique. Peut-être Oui. il y en a un, il réussit à 25 ans, et Mhm. peut-être un, il va réussir à 60 ans. Mais C'est du le coup, chemin qui compte. Oui. C'est le chemin d'apprentissage qui compte. Mais ce chemin, tu as besoin d'être guidé pour le trouver ou pas? Bah, à toi on est tous différents aussi. Mhm. On a besoin de personnes qui nous guident à des moments. Donc, on a du mentorship, par exemple. Il y a des Bien personnes sûr. qui ont besoin de mentors. Moi, j'en ai pas eu, par exemple. Mhm. Mais peut-être, avec du recul, je me dis, putain, j'aurais quand même évité beaucoup de t'aurait- casse-gueule, tu Ouais. vois. Il y a plein de gros coups que j'ai pris que peut-être j'aurais pas pris. Mais en Mhm. même temps, c'est mon chemin à moi. J'ai pas à le D'accord. comparer avec celui des autres. Parce que c'est pas constructif. On est tous des êtres à part entière. On est tous une planète. Ouais. T'imagines? C'est-à-dire que tu prends 8 milliards d'êtres humains aujourd'hui, c'est 8 milliards de planètes différentes. Oui. Et on est toujours là en train de se comparer. Et puis dès qu'il y a un gars qui trouve une solution miracle, bah, il a cette fâcheuse tendance à aller crier au monde qu'il a trouvé la solution, si tu veux, de génie hein, pour te sauver. C'est vrai. Et c'est terrible. J'avais une phrase comme ça, c'est chacun vend sa solution, mais personne n'a la solution. Mais bien sûr, chacun essaie de vendre la solution qui a marché pour lui. Oui. Et c'est une erreur. Mais par défaut, elle ne marchera que pour lui. Alors peut-être elle pourra aider, aiguiller, mais dans je veux l'absolu, dire, parce qu'il y a oui. une aura et ça marche un petit Mais peu. c'est ça la vraie connaissance de soi. C'est ça que moi j'appelle le chemin spirituel. C'est à quel point tu vas rentrer en contact avec ton être et mieux te connaître. Et tu rentres dans la connaissance de toi-même. Ouais. Et c'est cette connaissance de toi-même qui est la vraie science, ta science interne. Oui. Tu vois? Et celle-là, voilà, bien sûr, on va t'aiguiller, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'apporter un tips, tu vois, Ouais. ou un éclairage. Et c'est ce que je fais. Moi, j'offre des éclairages. Si tu veux, moi, ce que je fais, c'est juste amener des ouvertures de conscience sur des sujets pour que les personnes se les approprient et continuent leur chemin. Comment tu vis, toi, personnellement, le fait qu'on puisse dire bah, t'es un guide spirituel? Alors moi, Que ce je soit le dis, vrai ou pas, j'en sais rien. moi, je mais- le dis pas. Oui, mais les gens peuvent le dire. Mais moi, ça me regarde pas. Chacun dit ce qu'il veut. Ok. C'est pourquoi je veux Donc me tu te mêler de leur détaches vie. de ça. Ben, complètement. Moi, quelquefois, on me voit, on me dit « Ah, t'es un gourou Oui. ». Bon, je dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu veux que je rentre dans un débat avec les gens? Moi, Parce que je tu suis, sais moi, que je par suis défaut, pas. que si tu Mais rentres ça sert à là-dedans. rien parce que Ok. la personne, elle t'a déjà classé. Oui. Parce qu'on fonctionne avec des classeurs, tu sais. Mais tu vois, on a Quand une parlé personne- quand une personne- d'ignorance tout à l'heure. Oui, mais quand une personne rentre dans une pièce, Ouais. tu la scannes, tu l'as déjà fichée. Avant même qu'elle te parle, elle Ouais. est fichée. C'est terrible quand même. Oui. Par rapport, si tu veux, aux informations et à tes mémoire. croyances à toi. Ouais, tout Tu à ne fait. laisses même pas l'autre s'ouvrir à toi. Oui. C'est terrible. Mais On est-ce est, que- on est dans le jugement permanent de tout. Et donc, comme je sais comment ça fonctionne, j'ai pas de temps à perdre. Moi, chacun pense ce qu'il veut. Mhm. Moi, j'ai jamais dit que j'étais un guide spirituel. Et j'ai jamais dit que j'étais un gourou. Ok. Moi, je partage. Je suis dans le partage.
J'enseigne, je suis peut-être et encore, même enseigner, je trouve ça un peu Ouais. prétentieux. Je partage. Ok. Voilà. Je partage et je fais du bien. Alors, je suis peut-être un ami spirituel, si tu veux, plus qu'un Oui. guide spirituel. Et parce que du coup, ça évite de rentrer encore dans un étiquetage et qui fait que. Ouais, mais Et- les personnes ont besoin d'être étiquetées. Mais si les gens n'avaient pas besoin d'être étiquetés, on aurait du mal à les différencier aussi. Oui, mais justement, c'est Est-ce ça qu'on la a beauté. besoin de les différencier? On n'a pas besoin de les différencier. Ouais. Au contraire, c'est d'accepter la singularité de chacun Mhm. sans mettre d'étiquette. Parce que nous sommes des êtres à multifacettes. Mhm. Tu es d'accord ou pas? Oui, bien sûr. Tu peux être dentiste, Mhm. mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autres passions dans ta vie. Bah, toi, typiquement, tu peux être entrepreneur, en même temps travailler dans le domaine du spirituel, à côté de ça, faire de la sonothérapie. Bien sûr. Les gens vont se dire, mais t'es perdu, en fait. Et le sport, je suis un grand Mais on sportif. peut se dire, t'es perdu. Non, pas du tout. Pour certains, tu vois, Je dans fais leur ce- lecture. Je fais ce que j'aime. Après, C'est tant ça. que j'assure dans ce que je fais. Ok. Tu comprends? C'est le résultat qui compte. Oui. Voilà. Donc, si je faisais mal mon boulot et que... Oui, tu là, vois, on pourrait se dire voilà. qu'il y a Après, quelque ça, c'est chose. une gestion du temps. C'est comme un mec qui a 10 entreprises. Tu lui Mhm. dis quoi s'il réussit? Ouais. C'est qu'il a trouvé, si tu veux, le code. Ah oui, C'est vrai. pour Ouais. gérer 10 entreprises. Et il y en a qui y Mhm. arrivent. Oui. Mais c'est pas donné à tout le monde. Mhm. Les gens qui viennent dans tes retraites, à la base, ils cherchent quoi, à ton avis? Mais écoute, la plupart, ils viennent avec une souffrance commune dont je parle dans le livre, que j'ai Mhm. appelée la mentalgie. Ok. Voilà. C'est un mental surpuissant, hein, qui ne leur permettent pas d'avoir une vie simple et D'accord. tranquille, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance d'un Mhm. mental omniprésent. Et D'accord. c'est la souffrance commune aujourd'hui qu'on peut constater dans la civilisation moderne. Mhm. Donc, ils viennent avec un mal-être, Bien sûr, et alors mais souvent... ils savent l'identifier ou pas du tout? Ils savent Alors, juste certains, ça dépend. Mais encore une fois, chacun est différent. Quand j'ai 200 personnes, je peux pas Mais te... comment tu gères 200 personnes ou 2000 personnes, sachant que chacun vient avec son sac de nœuds? Alors souvent, je dis que je suis un mécanicien de la conscience. D'accord. C'est-à-dire, en fait, je vois des... Si tu veux, là, je pars au niveau de l'énergie. Donc là, ok. Ok. Donc là, t'as mis la petite étoile. Bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il C'est-à-dire faut une bah, lecture. tu sais, quand tu as 200 personnes, tu vas pas... Si je le fais en mode psychologie, il faut que je me pose au moins 1 heure avec chaque personne. Bien sûr. Bah, ça va les faire chier, les autres, à attendre Oui. 199 Ouais, c'est clair. heures, tu vois. Il va te falloir du temps. Hein. Il va te falloir du temps. Donc, ça marche pas. D'accord. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que je ressens? C'est juste l'énergie. C'est-à-dire que je vois que les personnes arrivent, on va parler dans un langage encore plus simple, avec une forme de déséquilibre. Ok. Voilà, c'est déséquilibré. D'accord. Ça circule pas correctement. Mhm. Mais moi, ce que je fais, j'ai développé, c'est même pas que j'ai développé, c'est inné chez moi. Mhm. J'arrive à, si tu veux, réaligner tout ça. D'accord. Avec tout ce que je fais, Comment on sait que Les le gens- réalignement, il est ok, du coup? bah, je le vois dans les yeux des gens, ils me le disent. D'accord. Et puis ça Donc se t'as un sent. feedback. Ah oui, complètement. C'est-à-dire, la personne, tu sais, elle arrive comme ça, Ouais. et puis elle ressort, elle est comme ça, tu vois, ça circule bien. Mhm. Donc, j'ai fait mon taf. D'accord. C'est ça mon taf. Donc C'est- réaligner. C'est juste apporter, réapporter. C'est pas Ok. influencer sur les dogmes ou essayer d'imposer mes pensées, je m'en fous complètement. D'accord. Mais si la personne, elle repart, elle est alignée et du coup, elle peut mieux affronter les problèmes qu'elle a dans la vie, Mhm. voilà, moi, j'ai réussi mon boulot. Et donc, c'est des personnes, par exemple, il y en a une la dernière fois, elle est revenue à ma 2e retraite. Eh ben, dès qu'elle est rentrée, elle avait démissionné. Elle avait un boulot qui la rendait malade. Elle n'a jamais eu le courage Mhm. depuis 19 ans. Et puis, quand elle est rentrée, ben, elle a démissionné. Tout s'est ouvert dans sa vie. D'accord. Des nouvelles opportunités, tu vois. Bon, je vais pas... Mais tu vois, du coup, ça veut dire que dans les retraites, tu peux très bien avoir des chefs d'entreprise Ah oui, mais j'en ai beaucoup. Ouais. comme J'ai des de gens tout. qui Ah, travaillent. j'ai de tout. J'ai ok. de l'adolescente qui amène sa grand-mère, au Mhm. chef d'entreprise qui ramène sa femme, Ok. aux fonctionnaires, et de tout. Des artistes, des sportifs, des médecins, j'ai vraiment toutes les catégories. Mélangées, c'est ça qui est intéressant. Donc le Des point commun, chercheurs. c'est tous des humains, dans le sens, Exactement. c'est ce qui les attire, Voilà. en fait. Et puis de toute origine, toute confession, toute religion, voilée, pas voilée, enfants, adultes, personnes âgées, voilà. C'est ça qui est beau, je trouve. Oui. Parce que On du se coup, retrouve tous liés par ces valeurs du cœur, d'humanité, de se réunir pour se faire du bien et évoluer. D'accord. Donc ça veut dire que lorsqu'ils arrivent, donc tu disais, ils étaient désalignés ou en tout cas un peu tordus. Oui, c'est juste pour faciliter l'accès, ok. si tu veux, à Mais ce en qui fait, se tu leur passe. donnes goût à quelque chose. Oui, alors bien sûr, alors il y a, si tu veux, la partie consciente, intellectuelle, d'ouvrir, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes, si tu veux, c'est une forme de feedback très courant, c'est ouverture de conscience. D'accord. C'est ce qui revient. C'est que d'un coup, tu sais, tu as un sujet, Mhm. tu sais, comme une espèce de couloir complètement fermé où tu es Ouais. très étriqué dans ton raisonnement, puis d'un coup, hop,
Ça s'ouvre comme ça. Tu sais, tout d'un coup, tu dis, ah ouais, j'avais pas vu ça. Un peu comme le ballon tout Tu à vois? l'heure quand tu mets l'aiguille. Exactement. Et donc ça, c'est ce phénomène qui arrive le plus souvent au niveau intellectuel. Maintenant, au D'accord. niveau énergétique, Mhm. il y a une forme de réalignement. Le D'accord. fait d'apporter de l'énergie. Mais tu sais, même la personne, qu'elle passe 2-3 jours à s'écouter, déjà, c'est extraordinaire. Mhm. En dehors du travail que je fais moi. Donc c'est un tout, c'est un combo, tu vois. La personne, elle vient, elle se donne du temps, Mhm. elle s'écoute, elle fait péter un peu, tu vois, Bien sûr, les masques, d'expérience. Ouais. parce qu'elle se met à nu. Ça, Mhm. c'est très important. Vulnérabilité. Oui. Donc je me mets dans ma vulnérabilité. En fait, tu donnes Je un m'ouvre. espace. Tu donnes un espace, Mm. expression des émotions. Mm. Je pleure, je crie si j'ai besoin, je parle, je suis reconnu dans ma souffrance, je suis reconnu dans mon état, plus les enseignements, plus le rééquilibrage avec le son, parce que Mhm. c'est ça qui amène beaucoup d'équilibrage. Ben, la personne, elle repart et Oui. voilà, elle repart Ce qui est fort avec le avec son, une forme de renaissance. avec le son, je trouve que il n'y a, pas de mental. C'est-à-dire que c'est une vibration. Donc tu peux pas passer par le mental pour Complètement. analyser, tiens, là c'est un la, Voilà, c'est moi, un quand do. je fais les séances de gong, Mm. je fais pas de l'hypnose. Mhm. Je suis pas en train, si tu veux, d'imposer, Oui, tu vois, une forme de recodage, tu il y a vois, ou du de mental réimprégnation. dans... Ouais, C'est que du son. oui. Et du coup, tu arrives dans une transe. C'est-à-dire que les gens vont déconnecter au bout d'un moment. Ah, il y a une le déconnexion mental. totale. Et en fait, ce que je réalise, ce qui est extraordinaire, c'est que tout simplement, tu laisses l'intelligence du corps faire. C'est ça. Parce que toute l'intelligence, elle est en toi. Oui. Moi, j'ai rien à t'apprendre. L'intelligence, elle est en toi. Mm. Par contre, si je peux juste t'aider à te détendre et à laisser cette intelligence se réaligner, ça peut donner des miracles. Et tu as eu des histoires ou des moments qui t'ont marqué durant tes retraites ou avec des... Je pense, hein, vu le Oui, nombre j'en de ai personnes beaucoup. que tu as. J'en ai beaucoup, mais je ne peux pas en parler. Ah, ok, d'accord. Mais est-ce que des fois, tu as été surpris toi-même de ce qui arrivait? Oui, oui, je suis tout le temps très surpris. D'accord. Depuis le début. Ok. Depuis le début, je suis agréablement surpris. Mhm. Honnêtement, quand j'ai commencé, je m'attendais à ce que 20-30% de la salle quitte. Se barre. Ouais. Vraiment. Ouais. Et je me serais dit, c'est tout à fait normal, comme tu parles de Oui. choses qui sont un peu, Mhm. on va dire, qui bousculent. Mhm. Puis ça s'est jamais arrivé. Il n'y a jamais D'accord. personne qui a quitté. J'en ai fait des centaines. Ouais. Et les gens restent, ils sont assis. Et comment tu réagis sur ce moment-là? Tu acceptes? Oui, moi, en fait, je me pose pas de questions. Je suis juste D'accord. naturel. Ok. Je suis naturel et bienveillant. Ok. Je suis là pour eux. Ok. Ouais, ça C'est-à-dire, doit être, c'est surtout ça. Et C'est-à-dire comment les que, autres réagissent s'il y a quelque chose bah, je d'assez le prends. spectaculaire, tu vois? Bah, justement, je dédramatise. D'accord. Ok. C'est toujours tout de suite dédramatisé. Ok. C'est pas grave, c'est normal. Parce Ok, que on souvent, c'est des rassure. réactions. Oui, c'est ça. Tu vois, Bah oui, c'est-à-dire- parce que du coup, il n'y a pas de mental. Bah, Donc bien là, sûr. on sent. Donc, c'est souvent, des il y a énergies des qui réactions. sortent. Ouais. Alors, moi, je suis quelqu'un plutôt qui apaise. Je suis pas dans l'excitation. D'accord. Parce que si tu veux, tu as par exemple, le breathwork ou d'autres techniques où on va exciter le corps pour en sortir. Oui. Moi, à l'inverse, moi, c'est vraiment j'apaise. Et même souvent, on me voit, on me dit, ah, Moundir, ton énergie, elle est tranquille, ça nous fait C'est du ça. bien. Donc, moi, je suis plutôt dans l'apaisement des corps, on relaxe, tu vois, on se détend, plutôt que l'inverse. Ça ne veut pas dire que l'inverse ne marche pas. Hein. Non, non. Je Mais parle ça veut juste dire de que moi, c'est ta stratégie, en tout cas. Voilà. C'est tu C'est même cherches. pas ma stratégie, quand je dis- c'est mon énergie. C'est naturel, quoi. C'est chez naturel. toi. Ouais. Et une retraite, ça dure combien de temps? Bah, ça dure entre 2 et 5 jours, 4 D'accord. jours, selon Ok. le type de retraite. Et est-ce que les gens reviennent dans les retraites? Oui, oui, il y en a beaucoup qui reviennent 2, 3, 4 fois. D'accord. Et puis, il y en a d'autres qui ne reviennent pas. Et je suis très content aussi. Ok. C'est-à-dire qu'elles ont eu ce qu'elles cherchaient, et puis ça me va. Et quel est du moins, que ce soit le monde de l'entreprise ou la spiritualité, qu'est-ce que tu voudrais, toi, dans l'avenir, en fait? Quelle Ben, serait en ta fait, mission ou j'essaie de créer un pont entre les deux. D'accord. Et de façon, on va dire, symbolique, c'est ce que je fais dans mon enseignement, c'est créer un pont entre tradition, spiritualité et la science. D'accord. Tu vois, et ce pont-là, c'est un peu le pont entre la spiritualité et l'entreprise. C'est comment est-ce que tu lis science et spiritualité. Mhm. Et je pense que c'est le point de voûte, le point Oui. clé. C'est d'arriver à ce point-là. C'est un peu, si tu veux, le point qu'on recherche, Oui. le point d'équilibre entre science et spiritualité, entre l'entreprise et la conscience. Parce que tu vois, c'est là où je rebondis sur ce point où moi, je t'ai connu à travers la spiritualité plus qu'à travers l'entrepreneuriat. Mais tu es plutôt un entrepreneur, un serial entrepreneur. Ah, complètement, oui. Et on ne voit pas assez cette partie-là. Non, et puis j'aimerais bien en parler un peu plus. Mm. En tout cas, je vais essayer. Après, je ne peux pas tout faire, comme Oui. je suis absorbé. Mais effectivement, j'ai aujourd'hui 22 ans d'entrepreneuriat derrière moi. D'accord. Donc ça, je commence à avoir de la bouteille. Et tu serais prêt du moins, j'allais dire, à dévoiler, à parler plus de cette côté Oui, entrepreneuriat? en fait, j'aimerais commencer à accompagner des entrepreneurs, D'accord. si Ok. tu veux, parce que
qui ont un fort impact, qui désirent avoir un fort impact autour d'eux. D'accord. Et du coup, moi, je pourrais les aider Mhm. à avoir un impact encore plus fort, à mieux diffuser leur message, à avoir, si tu veux, une posture plus Oui. ancrée, Mhm. et du coup, avoir, si tu veux, une contribution encore plus efficace Ok. au rôle qu'ils veulent Ouais. jouer et aux objectifs et aux messages et aux biens qu'ils veulent délivrer, tu vois, Ouais, et à moi, la je trouve que société. ce côté-là, il n'existe pas. En tout cas, il n'est pas. Il y a très peu, il y a très peu de personnes qui le font. C'est-à-dire Bien sûr, qu'aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle d'objectifs, de chiffre d'affaires, bien sûr. de Mais people c'est qu'on important. gère. Donc, c'est une partie, Mais c'est très important. mais il y a le socle aussi. Il y Bien a sûr. qui tu es. Mais c'est l'équilibre entre les deux. Oui. Tu vois, parce que si je... Attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir. On va pas faire les hippies. Et pas genre, gagner d'argent. Non, c'est pas possible. Non, Ouais. il faut gagner de l'argent. L'argent, Mhm. c'est sain. Ouais. C'est pas malsain, l'argent. Oui. L'argent, c'est une énergie neutre. Oui. D'accord. Mais qui Les peut être neutres. polarisé, du coup. Voilà. Donc, quand tu as une énergie neutre, tu la polarises comme tu veux. Mhm. Tu peux en faire, si tu veux, les plus belles des choses, Mhm. plus belles des entreprises, les plus belles des structures, les plus belles des infrastructures, tu vois, Mhm. ou tu peux en faire la pire des armes. Bien sûr. Hein, tu es Mais- d'accord. mais C'est-à-dire Mais c'est un miroir de qui tu es aussi, indirectement. alors c'est un miroir de qui tu es et en même temps de la société aussi dans laquelle tu évolues. Oui. Parce qu'il y a C'est une vrai, influence. C'est l'environnement, ouais. Donc le problème, c'est que c'est très difficile d'être aujourd'hui, et je dirais même c'est impossible, d'être dans l'entrepreneuriat, si tu veux, et de dire je vais faire une entreprise complètement écologique, tu Oui. vois, sans zéro corruption, zéro machin, zéro tout. Tu vois. Ouais, c'est Mais utopique. non, c'est utopique, ça marche pas. Mm. Donc, quel est ce point d'équilibre, tu vois, entre mes valeurs, ce que l'entreprise aussi, tu vois, quel message elle a à donner, etc. C'est à chacun de trouver cet équilibre-là. Mm. Mais après, il faut avoir l'intelligence d'évoluer et de comprendre le système dans lequel tu es. Parce que si tu es trop borné, tu vas échouer. Oui, Donc, à un moment, il faut jouer le jeu, mais pas trop le jouer parce que sinon, tu te fais bouffer. c'est ça. Et tu vas être corrompu. Parce que, oui, C'est oui. tout. Ben oui. Parce qu'il faut trouver cet équilibre. Ah ben, c'est le plus difficile. Mm. C'est le plus difficile pour un entrepreneur aujourd'hui. En tout cas, qui est conscient, qui veut Oui. faire les choses bien. Mais Mais c'est possible. c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut monitorer le chiffre d'affaires, les bidas, Les les indicateurs. résultats, les indicateurs, les ventes, Donc ça, c'est la partie la réaction visible. des clients. Tu vois ce que j'ai fait, Ouais. clients satisfaits, etc. Mm. Mais aussi l'intérieur, Oui. le bien-être des collaborateurs, tu vois, Le bien-être de la le société. bien-être de la société, l'image de la société. C'est un tout. C'est Mm. un jeu d'équilibrisme. Oui. Et du coup, ça me fait penser à... Tout à l'heure, tu parlais de l'énergie que ce soit dans les contrats. Tu arrives dans une salle où tu te connectes à l'énergie, tu fais comment lorsque tu dois parler, tu vois alors moi, en fait, j'ai cette facilité à parler. Mhm. Donc, j'ai mené des très, très grosses réunions, devant même des grosses tables, si tu veux, de conseil d'administration, 20, Mhm. 25 personnes, où j'ai jamais préparé. Ok. Parce que je connais mon projet. Je Donc- maîtrise mon projet. Mais quand tu dis j'ai pas C'est-à-dire que- préparé, je termine. il existe. Ouais. Oui, c'est-à-dire que je connais tellement bien, je passe tellement de temps dans mon entreprise que je connais toutes les petites parties, chaque petite brique. Je suis le seul qui ait cette vision-là. D'accord. Donc, quand j'arrive pour présenter, faire un pitch, tu vois, je suis tellement à l'aise, je connais tellement bien mon projet que j'ai pas besoin de préparer. J'y vais naturellement, je parle. D'accord. Et, Mais- et j'essaie de convaincre. Ah, voilà. Bah, bien Mais sûr. parce que tu as un message derrière et tu Mais sais. bien sûr. Oui, ça dépend ce que tu fais. Ou tu vends, ou tu fais une levée de fonds, ou tu dois, si tu veux, tu sais que tu dois aboutir, tu cherches telle décision, Mhm. tu vois, pour arriver à ton objectif. Donc, il faut que tu maîtrises ton sujet. Ça, il n'y a rien qui le remplace, ça. D'accord. Tu comprends? Et ça veut bien dire que quand tu démarres, tu as un objectif ou une intention Ah oui, complètement. et Bien sûr. tu veux. Mais si tu atteindre. maîtrises pas ton sujet, tu as beau faire toutes les présentations du monde, on va le sentir. Ok. Parce qu'on sent dans la pièce, on dit celui-là, Mm. il masters it. Il sait de quoi il parle. Tu vois Oui. ce que je veux dire? Mais du coup, tu l'as convaincu. Tu comprends? Avec Non, ton pas énergie? forcément. Il peut dire, tu sais, il sait de quoi il parle, mais ça m'intéresse pas. Ok. Bien sûr. D'accord. Mais Tu il ne comprends? remet pas en cause Non, ton énergie. mais par contre, il sait que tu es un professionnel. D'accord. Donc c'est un peu l'impact Tu vois? invisible complètement. que tu lances. Complètement. Le mec, il gère. D'accord. Excuse-moi, le mec ou Ouais, ou la dame, nana. je suis désolé, Ouais. j'ai pas envie de faire sexy. Ouais. En tout cas, la personne, elle gère. Ok. Elle sait de quoi elle parle. Elle maîtrise son sujet. Mhm. Tu vois, elle est impeccable dans sa présentation. Tu vois, on peut lui faire confiance. Après, est-ce que j'ai envie d'aller dans ce sens-là ou pas, c'est autre chose. Ok. Mais Quand tu- déjà, tu as le premier, si tu as acquis, Oui. si tu veux,
Tu as gagné déjà ce... T'as déjà gagné cette première étape. Quand tu vois les politiques aujourd'hui, on va dire en France, tu le sens automatiquement. On sent des fois, tu as des gens qui parlent, qui sont un peu, qui sont pas en tout cas. Voilà, c'est un autre domaine. Vraiment. Non, mais c'est un autre Mais je parle du sujet. charisme en fait, tu vois. Oui, alors, j'ai pas envie Parce qu'ils de... peuvent connaître. Non, ce que je trouve Ou pas. terrible, c'est qu'il n'y a plus d'écoute. Mhm. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus de respect. Ouais. Quel que soit le secteur dans lequel tu évolues, tu te dois de respecter ton adversaire. D'accord. Tu te dois de respecter ton concurrent. Tu comprends? C'est ça la valeur humaine. D'accord. En politique, il n'y a plus aucun respect, plus aucune écoute. Il Ouais. n'y a que moi, mes idées et basta. Et point, c'est tout. Il n'y a pas l'acceptation des autres points de vue. Et ça, D'accord. c'est terrible. Parce que tous ceux qui pensent différemment, ils se sentent rejetés. Oui. Et c'est terrible. C'est Oui. pas constructif. Aujourd'hui, je suis sûr que toi et moi, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mhm. Pourtant, on peut se parler là, paisiblement, Oui. et partager nos idées. Oui. Et je pourrais très bien réagir si moi je suis de gauche et toi de droite, et que tu me balances un projet, ou Oui, si tu veux une vision que tu as dans la société, je peux très bien te dire, très bien, monsieur le député, je vous comprends, Mhm. je comprends là où vous voulez en venir, mais j'aimerais apporter un éclairage différent, Ouais. parce que je pense que... Et puis voilà, et c'est sweet. Tu Au vois ce lieu que je veux de dire? culpabiliser Non, ou au lieu de dire d'humilier t'es un ou de dire connard, être tu. humilié, tu es Ouais. le tu qui tue, tu es un connard, tu sais pas ce que tu dis, regarde tout ce que tu as fait, regarde ton passé, pour venir défendre Parce qu'on est dans mon la idée. force, Oui, mais c'est pas mais constructif. pas, C'est pas dans quelque constructif. chose qui vient C'est pas naturellement. constructif. Et c'est ça que les gens, ils attendent. Hmm. Les gens, ils attendent du respect. Ils attendent de l'écoute pour pouvoir choisir avec clarté. Ouais. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On est dans un combat de maternelle. On est niveau maternel. À se Oui. taper dessus tout le temps. Donc, c'est triste. Hmm. C'est triste aujourd'hui. Et c'est pas que en France, c'est dans le monde entier. Oui. Hein. On retrouve, on a fait un sacré pas en arrière hein, à ce niveau-là. Oui. Mais c'est pareil dans l'entreprise. C'est pas parce que tu as un adversaire que tu dois lui casser du sucre sur le dos. Oui, un adversaire, c'est pas forcément un ennemi, Non. Et même, il n'y Ouais. a pas d'ennemi. c'est ça. Il n'y a pas C'est vraiment juste quelqu'un d'ennemi. qui a une opinion différente. Voilà. Ou qui voit le produit différemment de toi, Mhm. qui l'a marketé différent. Tu vois ce que Ouais. je veux dire, même si c'est ton concurrent, qui utilise un axe différent. Mhm. Et puis, c'est la vie. Et comment Et tu puis- réagis et puis- alors à celui qui, admettons, tu as un projet, il y a une fuite et quelqu'un va copier ton projet. Écoute, Comment tu le gères? ça m'est déjà arrivé. D'accord. Donc, je connais bien Le sujet? le sujet. Mais on va revenir quand même à un point essentiel. C'est la défaite. Et le problème, c'est qu'on a été formé, si tu veux, on a été formaté hein, à la raison du plus fort, C'est vrai. depuis l'enfance, à la compétition, hein, à la séparation. Mm. Dès l'école, c'est qui est le premier de la classe, tu dois être le meilleur, tu dois être le meilleur. T'as quelle Donc, note? Exactement. Donc, si tu veux, l'imprégnation est tellement forte qu'on a du mal à en sortir. C'est dans Tu vois, l'ADN, là. Dans le sport, dans Mhm. tout. Mais même dans le sport, l'important, c'est pas de gagner. Mhm. C'est la beauté de participer. Ouais. Et puis là où tu en es, de revenir l'année prochaine et de faire mieux. Mais la c'est ça qui est reconnaissance, beau. tu l'as quand Tu tu es vois premier, que tu es sur le podium. Mais c'est ça le problème. Mm. C'est ça le Mais problème. la Et reconnaissance c'est de pareil qui? dans l'entreprise. S'il y en a un qui fait mieux que toi, ben tant mieux, ça va être un moteur pour toi. Tu vas faire mieux. Et puis c'est pas important, c'est qui est le premier. On s'en fout de qui est le premier. L'important, c'est que toi, tu sois satisfait et que tu aies fait du mieux que tu as pu. C'est ça qui est important. Mais ça, c'est vrai si tu as conscience que la boussole, elle est chez toi. Mais si tu Complètement. l'as mis chez l'autre, bah, tant que tu n'es pas Écoute, premier, moi je dis toujours, tu n'es pas premier. Hein. on travaille toujours pour quelqu'un. Mhm. Ça n'existe pas. Tu sais, les gens disent, ouais, moi, tu as de la chance, tu es entrepreneur, tu vois, tu travailles pour personne. C'est complètement faux. Ouais. Même le président des États-Unis travaille Bien sûr. pour quelqu'un. Il travaille pour les gens qui l'ont financé. C'est une chaîne, en fait. Oui, oui, je suis Il n'y a d'accord. personne qui ne travaille pas pour quelqu'un d'autre. Oui. Donc Oui. cette chaîne-là, en fait, si tu veux, elle est juste, elle a des proportions différentes. C'est marrant parce Tu que vois quand tu dis ça, le mot qui me vient, c'est que tu es forcément serviteur de quelqu'un. Tout le temps. Tout le temps. Tu sers tes clients, tu sers tes actionnaires, tu sers Oui. un patron si tu es employé. Tu es dans cette chaîne-là. Oui, Donc après, c'est juste des proportions, c'est des jeux. c'est ça. Ouais. Donc du coup, c'est vraiment ce côté où, j'allais dire, ton ego te fait croire que tu es Bah, ton bien propre si Exactement. Mais en vrai, si tu n'as Non. pas de client, tu n'as pas de, Bah oui, mais bien t'as sûr. pas de rentrée d'argent On ni quoi que travaille ce tous soit. pour quelqu'un. Ouais. On est tous serviteurs. À Et- des niveaux différents. Oui, c'est ça. Et- Jusqu'au balayeur, Hmm. qui là, après la fête de la musique, d'ailleurs, c'était catastrophique, c'était très triste. Mhm. Les pauvres balayeurs qui étaient là le matin du 22, Ouais. avec des tonnes de... Il faut bien que quelqu'un fasse le taf. Oui. Bah, eux aussi, ils sont au service. Ce sont des serviteurs. Ça me fait penser à. Tu as donné cette image. Tu sais, au Maroc, tu parlais de celui qui donne Ouais. de l'eau. Tu peux raconter Oui. cette histoire?
Mais écoute, ouais, elle est intéressante en Parce que fait. du coup, Et en fait, cette histoire est très intéressante parce que Mhm. elle m'a un peu aiguillé vers mon choix entrepreneurial. Très bien. C'est très intéressant. Et donc, en fait, on voit à Marrakech hein, et dans Mhm. certaines villes un peu de folklore en fait de ce qui nous reste de spiritualité au Maroc. Mhm. Et en fait, tu as ces porteurs d'eau, tu sais, qui ont des grands chapeaux. Ils ont Rouge. ils sont tous Ouais. en rouge. Puis ils ont une gourde en cuir et puis ils te servent dans un bol en cuivre, ils te servent de l'eau. Mhm. Et puis tu peux donner 1 dirham, 2 dirhams selon Mhm. tu veux. Et puis je m'étais jamais vraiment posé la question sur, tu sais, voilà, c'est comme les gars qui font l'aumône du coin. Ouais, te tu les poses vois pas, plus au bout d'un moment. tu les vois plus. Puis à un moment, il y en a un qui croise mon chemin et il avait un regard intense. Il était beau. Voilà, il y avait de la sagesse, c'était un bel être, tu vois. Mhm. Mais voilà, peut-être 70, 80 ans, Mhm. tu vois, Il d'âge. dégageait quelque chose. Dégager quelque chose. Puis je m'arrête, je le regarde et il me sert de l'eau, je bois de l'eau, je lui donne. Et je le regarde, je lui pose la question, je lui dis, pourquoi tu fais ce travail? Et il me regarde avec beaucoup d'amour et il me dit, c'est la seule façon que j'ai trouvée dans ce monde-là pour échanger, si tu veux, ce que je fais de ma vie, donc mon action, hein, mon travail, par quelque chose de pur. En offrant de l'eau aux gens, je sais que je ne leur fais pas de mal, que je leur donne quelque chose de neutre. Et cet échange-là me donne de quoi me nourrir. Et j'ai trouvé mon équilibre. Très bien. Tu vois, entre mes valeurs, Oui. quelque part, l'impact que j'ai sur le monde Mm. et la satisfaction que j'en ai au niveau de ma conscience. Ouais, c'est beau, hein. Tu vois, c'est beau. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Et c'est là où j'ai fait plus ou moins, je me suis orienté vers le développement durable, même si c'est pas parfait. Je me suis dit, bah, aujourd'hui, dans ce que je connais du monde, le monde n'est pas parfait. Ouais. Tu vois, quoi que tu fasses, tu as un impact. Mais il le sera peut-être jamais. Exactement. Et donc, je me suis dit, dans ce que je connais aujourd'hui, bah, peut-être c'est ce qui correspond le plus à mes valeurs. Dans le moment où je l'ai fait. Et donc, je me suis orienté vers développement durable, énergie renouvelable, tu vois, etc. Parce que je me suis dit, bon, dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on sait faire, c'est ce qu'il y a de moins pire, en gros. C'est tu ça. vois. C'est ça. Tu as trouvé ton équilibre entre Exactement. guillemets Et donc, là-dedans. Ok. mais bon, je suis arrivé avec beaucoup d'innocence parce que je me suis dit, oui, bah, si on est dans le développement durable, si tu veux, les sujets vont être traités différemment. Et je me suis complètement trompé. Tu vois, aujourd'hui, dans mon domaine, financer une centrale éolienne ou solaire, une centrale nucléaire ou une centrale à charbon, Pareil. same shit. Ok. Ouais. C'est les mêmes contrats, les Ouais. mêmes avocats, les mêmes banques, les mêmes actionnaires, le même En fait, système, le même tout. l'équipe est la même, mais le produit a changé. Exactement. Mais au C'est final, exactement la même chose. l'argent va au même endroit. C'est exactement la même chose. Tu vois. Ouais. J'avais l'illusion de me dire, ouais, dans ce secteur-là, peut-être. Oui, non, oui. non, pas du tout. Parce que vois. tu avais l'impression Bien sûr, d'amener ouais. ta pierre à l'édifice, Exactement. Tout à fait. de soulever un peu Exactement. les problématiques. Et au final, tout est bien géré et orchestré. Complètement. Ouais, donc c'est. Mais c'est ça, en fait. Et ce qui m'a appris ce monsieur, par, si tu veux, son travail à lui, et ça, c'est très personnel, tu vois. Oui, ça a résonné avec toi. Qu'est-ce qui résonne en toi? C'était un enseignement pour Tu toi. vois, bien sûr. Mais à un moment, par exemple, tu peux travailler, je ne vais pas te donner de marque, hein, mais disons que tu travailles pour une marque de limonade, D'accord. tu vois, tu sais Rouge. qu'elle fait du mal aux gens. Rouge. Non, non, peu importe la couleur. rigole. Non, il y a plein de limonades. On Ah sait non, que- ok. Ben oui, ben les limonades, elles ont un taux de sucre qui est tellement énorme D'accord. qu'on sait qu'aujourd'hui, Ouais, pour ouais, la bien sûr, santé, c'est dangereux. Ouais. c'est catastrophique. Tu as deux choix. Mm. Tu peux te dire, bah écoute, moi, ça ne correspond pas avec mes valeurs, à un moment. Tu vois, je suis cadre dans cette entreprise, mais le produit de l'entreprise, comme il fait des dégâts, Oui. tu vois, à un niveau ou à un autre sur la santé de l'humanité, moi, je peux plus être... Je me sens mal par rapport à ça, et là, il faut s'écouter. C'est ça. C'est-à-dire que tu n'es pas en accord avec tes valeurs. Ou tu peux te dire, tiens, le fait que je sois dans cette entreprise et que j'ai un poste important, peut-être que je peux accompagner cette entreprise à changer. Ah, donc dans la transformation. Tu vois. Et là, tu as une autre Ouais. vision. Oui. Tu comprends? Et c'est très personnel, ça. Oui, je Il comprends. n'y a pas de jugement à avoir. Tu peux très bien être dans une entreprise qui n'est pas en accord avec tes valeurs intrinsèques d'être humain. Mais là, tu fais un peu, si tu veux, le sale job. Ouais. Et tu te dis, bah tiens, moi, je vais peut-être contribuer Ouais. à apporter du changement Oui. dans cette entreprise. Donc la clé, c'est encore que tu apportes de la conscience et tu Complètement. vas... Et peut-être que si tu apportes de la conscience, que tu vas semer des graines, Mhm. peut-être que cette entreprise, elle va commencer à prendre un chemin différent. Oui. Et elle va commencer à faire des produits plus conscients, moins dangereux pour la santé, etc. Oui. etc. Parce qu'on y arrive, tu vois. Et Bien sûr. je regardais là, par exemple, pour partir sur le soda, aujourd'hui, l'eau, j'ai l'impression, faut voir, mais je crois que l'eau, certaines fois, coûte plus cher qu'un soda. Bien sûr, lui-même. tout à fait. Elle coûte même plus cher que l'essence dans certains pays. Donc, du coup, l'eau est devenue... Mais l'eau, on la met dans une bouteille en plastique. Ouais, tout Mais à du fait. coup, ce qui fait que
la bouteille en plastique avec les particules de plastique, ça devient dangereux aussi. Mais complètement. Donc- Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on a J'ai créé l'impression que c'est sans fin, tu vois. on a créé un système Mm. qui est en train de nous tuer. Mm. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire sans. Ouais. Tous nos systèmes d'hygiène, de transport des marchandises, de conservation de chaîne, l'alimentation, ouais. de la chaîne, si tu veux, de contrôle sanitaire, tout Mm. se fait par le plastique. Ouais. Aujourd'hui, tu enlèves le plastique, Mm. le système, il tombe. Ouais. C'est pas possible. Alors qu'on vivait sans plastique il n'y a pas longtemps. Bah, tu peux avoir des bouteilles de lait dans du Tu verre. vois, ça marchait. Ça marche. Mais aujourd'hui, le système s'est complètement construit sur la base de ces produits, Ouais. si tu veux, pétroliers, dérivés. Mais il y a un business derrière aussi. Mais à part le business, Mhm. c'est le système lui-même. Donc c'est très très dur de le changer. Oui. Et aujourd'hui, ce système-là, il est en train de nous tuer Oui. à travers la chaîne alimentaire, à travers les sûr. microplastiques dans l'océan, dans notre organisme, partout, partout, partout. On nage dans le plastique. Oui, C'est mais terrible. tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que on va dire l'eau, c'est bien, mais après, quelque part, il va y avoir une énergie, on va dire, qui est mercantile et il faut faire du business. Et en fait, ça va polariser en fait, sûr. le truc qui était positif Mais- en quelque chose qui devient dangereux Et tu sais, pour moi, la, je me suis la attaqué à population. tous ces problèmes parce que j'ai beaucoup étudié, j'ai travaillé sur l'éco-plastique, Mm. l'éco-conception, même des produits. Tu vois, tu Ouais. rentres dans le design même des produits. Quels matériaux tu utilises, quel est le niveau de dégradation possible, Oui, écologique, tu vois, Mhm. organique, etc. Et aujourd'hui, c'est tout le système qui est à redessiner. oui, Mais il faut que les leaders d'opinion, c'est ça. tu vois, acceptent la transformation. Parce que tu lui dis, écoute, tu as une bouteille, pour Ouais. la faire simple, elle fait 1 centime. Mm. Mais moi, j'ai une solution là, éco-friendly, tu vois, mais elle coûte 10. Mm. Le choix, il est Ouais. vite fait. Parce qu'il va te dire, mon concurrent, lui, Oui, mais du coup, Il a pas. on repart sur la compétition, la concurrence, l'ego. Moi, j'ai ça Bien sûr, et je veux pas le complètement. lâcher. Mais c'est tout un système qui est à remettre. Et c'est très Ouais. complexe. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à essayer de trouver des solutions. J'en ai pas trouvé. Donc, ma solution aujourd'hui, la Ouais. solution à laquelle je suis arrivé, c'est que c'est l'être humain qui doit changer d'abord. C'est la conscience de l'être humain. Mm. Si elle change, à l'intérieur Ok. de lui, on peut atteindre une masse critique qui va créer le changement d'elle-même Ok. dans la société. Donc c'est à Mais si on travers se la concentre, quantité. tu vois, et pour résumer, en fait, c'est que je me suis rendu compte que la pollution à l'extérieur, Mm. c'était un reflet de la pollution qu'il y avait à l'intérieur de nous. Mhm. Donc peut-être qu'il fallait, On a ce serait besoin. plus intéressant de s'attaquer à la pollution intérieure pour que la pollution extérieure elle disparaisse. Oui. Et là, le monde pourrait, si tu veux, changer rapidement, mais rester que sur le technique, Oui, tu vois, oui, c'est sans ça. de la conscience, on va Parce pas que aller bien loin. si on cherche, si on reste que sur le technique, optimiser, trouver Bien des sûr. nouvelles bouteilles, mais on cherche Non. pas le. C'est la conscience. le- C'est la conscience que l'OS, tu es en en train fait, que qu'il y a le là-haut, plastique, quoi. moi, le plastique, ça m'irrite. Mm. Tu vois, je vais dans la nature, je vois une bouteille de plastique dans la rue, ça me fait mal. Je le sens à l'intérieur de moi, je peux pas l'expliquer. Mm. Parce que je sais à quel point c'est mauvais. C'est une conscience, si tu veux, de la chose. Mais j'ai pas le choix. Là, je viens à Paris, tu vois, je marche dans la rue, qu'est-ce que je vais faire? J'ai Mhm. pas une fontaine comme à la maison. À la maison, j'en consomme pas. Tu vois. Oui. Mais je voyage, je suis obligé d'acheter une bouteille en plastique, sinon je tombe malade. Je voyage en plus dans des pays où c'est quelquefois risqué. Ouais. Je suis obligé d'acheter Mais chacun du doit être plastique. responsable. Mais complètement. Mm. Donc je participe moi-même au système, je vais pas me mentir. Mm. Mais est-ce que ça te fatigue pas des fois et tu te dis mais Si, mais j'ai accepté. ok. Mais tu Voilà. sais que tu vas pas, du moins quand je dis, tu sais que ça va pas changer du jour au lendemain. Non. Que ça prendra le temps que ça prendra. Mais après, il faut de la patience et il faut amener de la conscience. Ouais. On a besoin d'amener de la conscience. C'est ça Mhm. qui est important. D'accord. Moundir, merci beaucoup. Merci Merci à pour toi. cet échange qui a été, j'allais dire, avec beaucoup de conscience. Et je fais la publicité. Ah Je oui, fais jamais de merci beaucoup. publicité. Hein. Ah, tu peux descendre un peu le. Il n'y a que toi. Donc là, puis je le mettrai. Je le Ouais. mettrai D'ailleurs, je il y a mettrai un un truc. chapitre sur l'entreprise consciente à la fin. ah, bah Je voilà. parle de l'entrepreneuriat conscient et des entreprises de demain. Donc du coup, on est bien d'accord que c'est par l'entrepreneuriat aussi qu'on pourra changer les mentalités. Ah, complètement. Ah oui, mais et en Et tout cas, tes je suis l'exemple Ouais. de cela. Oui. Et moi, j'espère qu'on verra un peu plus ton côté entrepreneur, Oui, pourquoi pas. Ça entrepreneurial et là-dessus. Donc j'invite tout le monde. Moi, je l'ai acheté, hein, honnêtement. Et donc je l'ai parcouru, j'ai regardé. Et dedans, c'est très bien écrit. Et j'aime bien, c'est qu'il y a à chaque début de chapitre, tu as mis Une pensée. une petite pensée Voilà. qui donne déjà une petite graine. Exactement. Et, ça Et tu peux permet juste de lire une voilà. pensée et refermer le livre aussi. Exactement. C'est ça qui est Et sympa. tu peux la prendre au hasard aussi. Au hasard aussi. Tu peux- Et la regarder. Donc je vous invite C'est à le fait. regarder. Voilà. Et merci beaucoup, Moundir. Et puis je te dis à très vite. Et puis je pense très qu'on vite. aura l'occasion de se revoir. Ça marche. Merci beaucoup, Hicham. Merci à toi. Merci à tous.